Tiens, vous êtes là. What's up tout le monde? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les choses que j'aurais aimé savoir avant d'aller au Portugal. Je suis allée dans plusieurs petites villes et j'aurais aimé savoir ces choses-là. Donc allez, on commence, c'est parti. Numéro 1, les toilettes. Oui, ça commence voilà, en beauté. Les toilettes sont fragiles, il faut pas jeter les papiers dans les toilettes. Ça, c'est assez étrange, voilà. Les canalisations dans la plupart des logements, enfin de ce que j'ai vu, je pense que les restaurants et tout, ça devrait le faire. En tout cas, les logements, apparemment, c'est vraiment fragile, donc évitez de jeter dans les toilettes. Il y a des poubelles à côté et c'est souvent nettoyer tout ça, logique, parce que sinon... Mais voilà, donc premier point, les toilettes sont fragiles. Là, next, la Lisboa Card, cette fameuse Lisboa Card que j'ai dû attendre un siècle, qui m'a servi à pas grand chose, car je l'ai découverte un peu à la fin et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire de prendre la carte Lisbonne si vous allez là-bas. C'est celle-là, regardez, amazing. J'ai vérifié pour pas dire de bêtises. Alors, du coup, ça peut être de 24, 48 ou 72 heures et c'est la carte touristique officielle de Lisbonne. Tout avec festival, les concerts, les monuments, les musées. Elle vous permet d'avoir des réductions sur pas mal de choses. Par exemple, sur l'aquarium, comme moi je l'ai fait. Ce qui m'a permis de l'avoir à 21 € au lieu de presque 30. Et ça comprend les transports, ça je viens de le lire parce que oui j'ai des notes un peu, hein, on essaye de... voilà bref, en tout cas découvrir même encore parce que ça comprend jusqu'aux trains qui vont vers Sintra et Cascais. Je sais pas si je le mets bien, enfin bref je mettrai les trucs. Mais incroyable Sintra, je vais y aller parce que si vous avez vu mon vlog vous avez capté que j'ai pas pu y aller, hein, voilà. Ensuite ça fait surtout les entrées gratuites à plus de 38 musées dans Lisbonne. Alors je vous dis qu'à Lisbonne il y a tellement de musées, il y a le musée de la morue, je le mets encore mon vlog en description là-bas parce que franchement voilà, je parle un peu de tout ça mais c'est lié à mon vlog, logique, mais voilà. Et bien sûr voilà, les réductions sur des restaurants, même des boutiques, et ça évite les files d'attente aux billetteries vu que vous avez déjà la carte, vous êtes en mode, vous allez au guichet, vous êtes en mode j'ai ma carte Lisboa, 6 mois passés et en fait après du coup ils sont en mode hihi, tiens ton pourcentage et voilà. Et pour ce qui est du coût, je vous mets le lien, voilà, et je vous mets sur tout ce que je vois là, c'est que c'est environ 27 € pour 24 heures, 44 pour 48 heures et 54 pour 72 heures. Je me souviens plus de combien j'avais payé, mais ça devait être dans ces eaux-là. Je pense que j'avais pris 48 heures. Je me souviens plus. Mais bref, en tout cas, c'est hyper avantageux quand même si vous prévoyez de faire plein de choses. Mais moi, je pense que le plus pratique dans tout ça, c'est que les bus, les trams, les métros, les funiculaires sont gratuits. C'est pas gratuit, avec la carte. Oui, c'est pas gratuit, mais bref. Vous avez capté, avec la carte, vous avez des avantages et en plus, ça vous comprend tous les transports, donc c'est génial. Mais oui. Mais on va dire que pour ce qui est de la rentabilité, si vous faites juste la tour de Belém, qui est environ à 15 €, plus le monastère des Hiéronymites, voilà, je mettrai les trucs, qui est 18 €. Vous prenez tous les autres trucs qui sont à peu près à 5 €. Du coup, l'aquarium, si vous la prenez 100, c'est une trentaine d'euros. Voilà, si vous ajoutez tout ça, c'est quand même rentable pour même 50 balles. Franchement, je pense que c'est assez rentable. Même, comme dit, il y a les transports qui sont pris en charge. Donc, je pense que c'est un bon investissement. Voilà, on passe à la suite. Troisième point, c'est ce mot-là. C'est à l'envers, je suis bête. Bon bref, c'est bacalhau. Bacalhau. Ça veut dire morue. Voilà, ça veut dire morue. Ça veut dire morue. Voilà, pourquoi je dis ça? Encore une fois, je me suis fait prank. J'ai mal lu et ensuite, j'avais pas le menu en anglais.
et j'ai pas traduit. Je me suis dit, je me fais confiance, je fais confiance à l'instinct. Vous allez vous dire, mais she's dumb. Ok, on fait pas tous les bons choix dans la vie. Bref, maintenant vous savez que ça veut dire morue. Si vous aimez pas ce poisson, si vous voyez ça écrit partout là, priez. Parce que dans tous les cas, c'est Portugal en fait. C'est logique qu'il y a des morues, mais je m'attendais pas à en trouver un peu partout, quoi. À ce point. Ok. Un autre petit truc, c'est qu'il y a 1 heure de décalage. Alors, c'est vraiment insignifiant, on va dire. Mais il faut quand même le savoir. Vous avez 2 meilleures périodes pour y aller. Du coup, c'est un peu au printemps et en automne. Pourquoi pas l'été? Parce qu'il y aura trop de touristes et qu'il fait très chaud. C'est pas vraiment agréable, on va dire. Voilà, un peu comme dans beaucoup de destinations, hein, finalement. Mais voilà, donc de mars à mai et de septembre à novembre. Septembre, je conseille à tout le monde parce que c'est dans ce mois que je suis partie. Et bah, c'était trop agréable. En France, il commençait à faire froid de fou. Et je suis partie et j'avais du 25 degrés, du 30 degrés. Enfin, oh là là, j'étais refaite. Donc il faisait tellement chaud qu'il y avait des incendies. Haha. D'ailleurs, ça aussi, c'est un autre point. Vérifiez bien les actualités et tout. Parce que ça, c'est le plus gros point en fait de ma vidéo. Je me place comme si c'était un petit truc. Mais en fait, faites très attention. Et renseignez-vous, mettez-vous le Portugal alerte, je sais pas comment on... J'ai fait des recherches et apparemment on a Meteox, IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Je sais pas, hein. L'accent je sais pas. Hein. Sinon apparemment on peut regarder sur Météo France et sur Météo News. Voilà, donc renseignez-vous sur l'actualité quand vous êtes dans ce pays et en fait je pense que ça vaut dans plusieurs pays, enfin à chaque fois que vous faites un voyage, vérifiez bien les trucs. Mais c'est une erreur que j'ai fait et que j'aimerais que vous évitiez parce que je me suis retrouvée à être dans les incendies, enfin à passer au travers des incendies et à écourter mon voyage à cause de ça. Bien sûr on peut pas prévoir, mais en tout cas si j'avais su plus tôt, on va dire, ben, j'aurais pu anticiper tout ça et changer mon vol. Enfin bref, voilà, bref. Informez-vous sur le climat. Alors celui-là c'est spécialement si vous allez à Faro, si vous avez prévu de passer plus de 1 semaine ou plus de 4 jours. Je pense que si vous cherchez vraiment l'aventure, tout ce qui est culturel, faire plein de boutiques et avoir plein de trucs qui bougent de fou, je pense que Lisbonne est plus adaptée. Et Lisbonne, franchement, j'étais partie pour y rester que 1 jour et demi même, parce que je voulais faire plusieurs villes aux alentours. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais en tout cas, en fait, bah, ça m'a plu de rester plus de 3 jours. Parce que, en fait, on avait plein de choses à faire. Je dis on, mais je parle de moi. J'avais plein de choses à faire. J'ai fait une exposition de Claude Monet qui était incroyable. J'ai fait plein de choses. J'ai fait oh là là, et c'était trop bien. Mais voilà, si vous cherchez plus la tranquillité et tout, je pense que le sud du Portugal, c'est totalement pour vous. Je pense que aller plus en hauteur, ce sera plus un peu plus qui bouge, quoi. Enfin voilà, ce n'est que mon avis personnel sur ce point-là, on va dire. Tout ça pour dire que dans tous les cas, que vous allez au nord, au sud, tout ce que vous voulez, c'est une richesse incroyable. Il y a tellement de musées, il y a tellement de choses à faire et à voir, et j'étais subjuguée. Moi je me suis dit, vraiment, en fait ce que je fais quand je voyage, c'est que je regarde pas, je me spoil pas, vraiment je suis en mode j'y vais et on verra, tu vois. En fait moi c'est mon mode de fonctionnement, et ça veut dire que j'ai été surprise mais tellement positivement que je suis tombée amoureuse de ce pays, je déconne pas, j'ai trop envie d'y retourner, franchement, voilà, enfin, donc vraiment, l'histoire riche et surtout les gens sont trop mignons, ils sont adorables et ils parlent très bien anglais, hein, d'ailleurs, si vous parlez pas du tout portugais et vous avez pas des notions d'espagnol à la limite pour comprendre un peu, même si c'est différent, hein, voilà, je ne dis pas le contraire. Vraiment, ils sont trop mignons et il y en a même qui parlent français et qui sont un peu en mode... Bon, en fait, je pense qu'ils ont un peu une mauvaise image de certains Français. Mais bon, après, l'histoire, l'image des Français à l'étranger, ça, on pourrait en faire toute une vidéo, hein, n'est-ce pas? Mais well, en tout cas, j'ai été agréablement surprise. Ils étaient adorables. J'ai fait, on va dire, 2 guest house où il y avait vraiment des personnes parce que j'en avais fait une où bah, c'était juste la chambre et
genre qui va tout seul. Et... Enfin bref, voilà, donc la bienveillance et allez-y les yeux fermés. Et surtout pour les femmes, ça c'est un point important. Franchement, je me suis sentie hyper safe, je sais pas pourquoi je crie. Je me suis sentie hyper safe à Lisbonne, à Faro, enfin... En fait, toutes les villes où je suis allée, je me suis sentie safe. Il n'y a pas vraiment de... Enfin... Après, je peux pas généraliser, j'y suis pas restée plus d'1 mois, enfin vous voyez, ce n'est que mon avis personnel, mais en tout cas, dans le côté rentrer le soir, visiter des choses toute seule, même il y a personne qui m'a accosté de manière bizarre, enfin voilà, enfin c'était super. Donc je vous recommande de faire des solo trips, toujours, mais soyez prudente et vérifiez bien les informations, voilà, c'est tout. Je pense que c'est un peu tout ce que je voulais dire. Ah oui, non. Ooh, a fresh pie. It's enough. Ah oui, dernier. Au début, dites-vous que je voulais faire un 5 choses, hein. Bah au final, je pense qu'il y en a plus une dizaine. Bref, en tout cas, le dernier truc, les choses à savoir, c'est que les taxis et même tous les transports sont extrêmement bien desservis. C'est hyper facile et c'est hyper agréable de prendre le bus, c'est pas cher. Je vous mettrai l'application pour les bus, tout ça, parce que en fait ça dépend de où on est, mais bref. En tout cas, c'est hyper efficace, c'est hyper simple et c'est cool en fait. Vous voyez, c'est pas prise de tête. J'ai fait tous mes voyages en Flixbus, incroyable les Flixbus aussi, très confortable, très gentil, vraiment incroyable. J'ai pu aller du sud au nord en moins d'une semaine en fait, littéralement. Donc incroyable ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour de vrai. Donc les taxis, très bien desservis aussi, il y en a beaucoup et c'est pas cher, c'est tellement pas cher, je crois le plus que j'ai payé c'est 10 €. J'en ai une où c'était presque 30 minutes, j'ai payé quoi, 10 balles, 15 balles, même pas. Vous voyez, Metz, de la gare à un hôtel, j'ai payé 31 €, sachant qu'il y avait genre, je sais pas, 15 minutes de voiture. J'étais, ok, bref. Mais voilà, donc vous avez Bolt et Uber. Mais Bolt, c'est mieux. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Je sais, vous auriez voulu savoir plus de choses. Je ne suis pas experte, hein, bien sûr. C'est mon expérience et les choses que j'ai retenues de tout ça, plus des informations que j'ai récoltées sur internet. Donc, en tout cas, j'espère que c'est utile, que vous avez appris des choses et dites-moi si j'ai oublié des choses importantes. Si ça vous intéresse, je pourrais découper... Bon après ça sera spécifique à mon voyage donc c'est pas vraiment... En tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ça soit constructif ou... j'espère que ce sera constructif, ou juste pour me dire que ça vous a plu, les choses que je peux améliorer, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas en tout cas. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir regardé. Bisous. Bisous.